Salut à tous, bienvenue pour le deuxième match des quarts de finale les petits potes. Euh, alors bougez pas, je veux check un truc 2 secondes. J'ai dit des huitièmes de finale, pardon. J'ai dit des huitièmes de finale, pardon. Euh, alors, j'étais en train de regarder un truc un peu cheaté pour les sadis. Et il y a moyen de tester ça, que ce soit en perco ou en 1v1. J'en parlerai plus tard dans une prochaine vidéo. Alors, donc on retrouve toujours Ottoman contre E4. Donc la team de E4, c'est des teams un peu particulières les potes. Je sais que vous allez pas voir ces teams là souvent au Ghoul Terminator normalement. Et ça fait entre guillemets plaisir de voir des teams un peu courantes qui se qualifient. Alors, du côté de E4, on a un Feka, un SRAM, un Eniripsa et un Pandawa. Donc une team très peu courante, hein. Ensuite, on a Panda avec un équipe, Xelor, SRAM et Feka. Donc là, par contre, cette compo est bonne. Moi, j'aime bien cette compo personnellement. Elle aurait pu sortir sur Alistair, hein, comme sur beaucoup de serveurs, je pense. Et je ne sais pas s'il y a des compos Panda, Xeliop et Nu qui se sont qualifiés ou pas, mais j'aimerais bien en voir combattre, parce que pour le moment j'en ai pas vu de moi-même commenter. Et c'est bien dommage. Attendez. Non, si je crois qu'il y en a eu une seule. Je crois. Une seule et qui s'est fait stomp d'ailleurs par Alistair. Faudrait que je recheck un peu ça, mais bon. Alors, on charge la synchro, il faut profiter de la but tant qu'il est encore présent, hein, tout simplement. On n'a pas eu encore de gros abus des sadis pour le moment. Hormis sur un combat de Bowis contre Menalt, je crois. Je suis pas sûr. En tout cas, c'était un combat de Bowis où le vent empoisonné avec l'étain infecté a été superbement utilisé par Bowis. Je crois que c'était Bowis qui l'avait utilisé. Mais en tout cas, GG à eux, à ceux qui l'ont fait. Ok. Ah, pas de CC. Une flasque. Probablement une flasque. Même une flasque ne la finit pas, je pense. Ah. Pendant le cul. On revient, d'accord. On avait peut-être un peu peur de là où se trouvait le SRAM ou peur de se faire ramener. Qu'est-ce qu'on va faire du côté de E4 là? Il y a diverses possibilités, hein. Alors, il va falloir. On va PM le Xel probablement. Non, on se débuff. Qu'est-ce qu'on avait comme buff? J'ai pas vu ce qu'on avait comme buff. Il n'y a pas de piège de silence, si? Non? Le SRAM a pas encore joué donc je sais pas trop ce qui c'est des buffs. Mais bon. Je ne sais pas, peut-être qu'il a eu un. Non, qu'est-ce qu'il aurait pu se débuff, les potes? J'étais pas super concentré. Peut-être le -3 PO, mais même pas. Alors on porte la synchro, pas de soucis sur ça. Est-ce qu'on va décider de la faire péter avec le panda du coup ou avec le Xelor? Parce que les deux sont possibles, hein. Alors. Les deux sont possibles, mais pour le Xel, ça prendrait un peu plus de PA. Est-ce qu'il s'établit, le panda? Il s'établit, d'accord. Donc on va la faire péter avec le panda, je pense. J'en suis même sûr. Piège mortel, piège répulsif. On va falloir se méfier un peu des pièges, mais bon, là, 6 PM, honnêtement. Je vois mal comment ça pourrait mal se passer. La synchro qui a que 269 PDV. Je sais pas s'il a. Ouais, pour moi, il joue full haut personnellement. Avec un peu de sinistro. Intro l'esquive de 4 PM avec 60 d'esquive. J'ai pas vu l'esquive de 4 PM. Ah, bah c'est correct, s'il doit pas y avoir un gros retrait en fait. Zaid qui s'est pris quand même un -3 lui. Ok, les petits doppels qui sont envoyés de part et d'autre, hein. Plus il y a d'invoques pour le Xel, plus c'est bien parce qu'il peut faire beaucoup de téléfrag. Enfin, beaucoup. Il y a des limites quand même, hein. Alors, je vais déconnecter ma Sadi par contre. Voilà. Hmm. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire?
du côté de E4. Alors E4, je pense que pour le moment, le serveur que je veux soutenir, c'est un peu Hercule. Ils se sont un peu mangé une... Bon, après, c'est arrivé à d'autres serveurs et tout. Mais bon, là, c'était en live, je l'ai vu, c'était dommage. Ils se sont mangé une... Après, je sais pas si le match a été rejoué. Il faudra vraiment que je me renseigne. J'ai toujours pas pris le temps. Euh, Donc ils ont eu le groupe qui a été déco parce qu'il était reconnecté sur l'officiel. Alors je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais j'ai trouvé ça un peu horrible le fait de ne pas pouvoir jouer un match sachant que les équipes, enfin les serveurs étaient au même nombre de points je crois, même nombre de wins, enfin tout similaire quoi. Et c'était les deux premiers au classement, que je me trompe pas, ouais. Non, le deuxième et le troisième par contre. Pardon. Et Hercule d'ailleurs est deuxième. La preuve, je sais pas si le match a été rejoué, mais c'est cool. Enfin c'est cool. Ça prouve qu'ils peuvent aller loin et j'ai envie un peu de supporter ce serveur Hercule. On n'entend pas beaucoup parler de lui, hein, même E4, un petit peu... Alors, il y a des teams intéressantes chez Hercule, ouais. Bon, voilà, mon serveur favori, je le dis, les potes, là c'est Hercule. Voilà. J'aime bien les teams, ils sont originales, ils sont... Après, en général, faut mieux pas chercher l'originalité, chercher la composition la plus forte. Hein. Euh... Ouais, elles sont pas toutes super fortes, mais elles sont vraiment correctes pour certaines. Ok, bon, moi il y a certaines compositions que j'aime bien, d'autres que j'aime moins. Mais voilà. En majorité, j'aime les compositions d'Hercule. Il y en a vraiment. Il y a une composition qui a pas été défaite, donc ça veut dire qu'il y a des très bons joueurs dedans. Parce que la composition est bonne sans être excellente. Enfin, si elle est quand même vraiment très bonne. Mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire si la mise à jour impacte sur le Ghoul Terminator. En fait, normalement, dans tous les jeux que je connais, je crois, une mise à jour ne peut pas intervenir au cours d'un tournoi. Je sais pas comment expliquer. Dans les qualifications en fait. Dans les qualifications, normalement, on garde notre patch. Là, c'est des phases de qualification. Ils vont jouer avec un patch pendant je sais pas combien de temps. Ils vont devoir en jouer avec un autre. Donc, c'est-à-dire les compositions Xelor vont devoir jouer d'une autre manière parce que la plupart du temps, elles jouent synchro. Malgré que le Xelor a beaucoup de force à côté et qui sont pas souvent exploitées. Donc voilà. J'ai envie de voir comment ils vont se débrouiller. Ça a l'air d'être de très bons joueurs parce qu'ils ont mis. Bon, ils ont mis cumulé écrasante, mais ils ont fait que des wins. Et que des wins, c'est pas forcément le plus facile. Ils ont affronté des bons serveurs comme des moins bons. Voilà. Et je tenais encore à dire, je vais en profiter aujourd'hui, vu que. Ah. Non, on n'a pas décidé de faire péter la synchro. J'ai pas trop suivi le combat pendant que je parlais. Pardon. Je voulais en profiter pour dire GG aux Alistériens parce que pour leur plupart c'était leur premier Ghoul Terminator et ils se sont plutôt bien débrouillés plutôt que leur cracher dessus ou quoi que ce soit les potes. Faut essayer un peu d'encourager son serveur même si, bon, s'ils ont mal joué c'est un peu plus difficile. Bon, le nôtre a bien joué et mal joué entre guillemets on va dire. Ils ont plus bien joué que mal joué et donc il faut les encourager à continuer. Hein. Les erreurs tout ça ça arrive, les misplays. Hein. Ça nous arrive tous, bon à part à moi évidemment parce que moi je suis Momo Yop. Je serais passé en tant que Yop, j'aurais pu aller un peu dans toutes les teams histoire On aurait changé de composition, on aurait fait des compos que autour du Yop en fait, vous voyez. Et on aurait gagné tous nos matchs contre tous les plus grands serveurs. Même on aurait été en 8v4, on les aurait gagnés, les matchs. Voilà. Donc un -3 sur le panda. Donc voilà, donc gros big up Ça fait un peu bizarre de dire ça sur Dofus. Aux Alistériens qui ont joué pour le Ghoul Terminator. Alors, -3 PA. Ils ont quand même mangé un sale retrait par le piège d'Imo. Hein. La glyphe PA ici. On va essayer un peu de spot le SRAM. Est-ce que c'est le cas? Non, il est pas là. Attendez. Oh si, le SRAM est ici. Donc il a été spot dans la glyphe. Où est-il là? C'est une autre paire de manches. On a sorti un petit coup des types aussi pour qui Wika. Qui est Wika? Wika qui est le Pandawa, d'accord. Alors, que va nous faire... Ah d'accord. Est-ce que ce serait pas un mot arabe ça? Est-ce que ce serait pas Habibi? Hein? Ce qui voudrait dire mon chéri. Je ne comprends pas beaucoup. On se booste. D'accord, et on essaye de tomber en même temps le Wasta. On va peut-être mettre un petit aveuglement ou une glyphe enflammée. Pas du tout, pas du tout. Alors, à combien de pourcent elle est à 600%? Oula!
Que nous veut Otoma? Il a tour 3, 600%. Enfin, tour 2, pardon. Ah. On ramène quelqu'un, ça c'est intéressant. Il y a probablement rollback. Rollback, pardon. Rembobinage à la fin. Euh, ok. Qu'est-ce qu'on veut faire du côté... D'accord. On débuff. On enlève le téléfrag en même temps. Il a passé 4 PA sous piège de silence, c'est correct. Mais il s'est un peu exposé. Lenny va sûrement lui faire regretter. Parce que là, 3000 PDV. Ok, à moins 2. Et on va le taper un petit peu. Voilà, Lenny qui est feu. Résistance plutôt correcte. Hein. Ok, on prève le FK au cas où. Bon. C'est bien parce que ça va lui permettre de temporiser un petit peu. Derrière le SRAM d'Otoma il joue. Il va sûrement placer un petit peu d'érosion sur ce FK. Et pourquoi pas le bloquer? Ça serait cool de pouvoir le bloquer là. Le panda qui devrait se donner des PM s'il veut aller un peu débloquer son FK. À voir, à voir. Alors, que va nous faire le SRAM d'Otomai? Ok, double érosion. Hop. Donc double fourvoie. Que va-t-on faire? Il reste 5 PA. Maîtrise CAC. Ok. Il y aurait pu. Alors là, les potes, c'est moi, mais c'est juste moi. J'aurais vu d'une manière tactique. Et peut-être qu'ils ont eu quelque chose en tête. Un repérage juste pour le bloquer. C'est comme ça. J'aurais vu ça. Ça aurait été cool. Bon, l'érosion tout de même qui a été placée là du côté d'Otomai. Comment on va répliquer un petit Wasta, vous voyez là? Donc là, le FK est un peu bloqué. Malgré qu'il a quand même de la fuite hein, pour 3 PM. Pour 4 PM, il tacle un petit peu. Ok, on va peut-être rush du côté de E4. Peut-être. Peut-être, peut-être. Ok, le Wasta qui se décale pour ne pas être dans la glyphe. Oh, what? Ah, d'accord. Ok, bon. C'est bizarre. Alors, il va sûrement reporter la synchro. Voilà, on soigne un petit peu le Xelor. Pas de problème. Est-ce qu'on pourrait pas mettre une petite souillure sur le FK? Où est-ce qu'on va le lancer? On a reculé. Vertige. Ah! Il y avait un petit réseau. Il a pris quand même pas mal d'érosion à 3000 HP max. C'est pas mal tout ça. Qu'est-ce que le SRAM peut faire? Je crois que ce SRAM là aussi a un réseau. Où est son réseau par contre? Ce serait cool qu'il le place sur le Xel là. Le Xel qui est un peu dans la tourmente aussi. S'il prend de l'érosion plus un réseau. Hein. Ça pourrait être fatal. Sachant que derrière il y a 2 soutiens du côté de E4. Et il y en a qu'un du côté de Otomai. Donc dommage dealer les potes. Ah! On tue la synchro. Bon. De toute façon, Otomai, je ne pense pas qu'ils allaient jouer dessus. Un boost à 600% les potes. Oubliez. Oubliez, hein, 600%, tour 3. Ils voulaient pas jouer synchro, on l'a vu. Qu'est-ce que je disais juste avant? Ah oui, le Xel qui est un peu dans la tourmente. Oui, donc voilà, dommage dealer, soutien, placeur, placeur pour moi. Pour moi, le Xelor est un placeur. Il fait un peu office de dommage dealer avec la synchro et l'Orient Obscur, mais bon. Voilà, voilà. Et donc du côté soutien Eni Feka, donc Feka aussi en travers. Hein. Et placeur dommage dealer pour le SRAM qui est là. Et voilà aussi pourquoi je n'aime pas le lot-off sur les ennemis. Pour moi, les ennemis c'est fait pour soin. Dans Dofus, chacun a un peu son rôle. Dispatcher les rôles, c'est pas forcément une bonne chose. Genre, je vois mal soigner avec mon Yop, sachant que l'ennemi a quand même un boost bon, qui l'empêche de soigner, mais qui est plus puissant que tous les boosts du jeu actuellement pour 3 PA. Hein. C'est 300 puissance, 50 dommages, je crois, je sais plus. Je ne joue jamais sous lot-off. Bon, quasiment jamais. Avec l'ennemi, mais bon. Voilà, voilà. Alors, TP, ça je m'en doutais. Est-ce que on va pas... Attends. Rollback. Non, ça ce serait pas intelligent de rollback. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sachant qu'on est taclé par le Wasta. Ah. What? Ça c'était pas mal, mais c'était pas un tour ouf. Le Xelor est revenu, il a bougé le SRAM. D'ailleurs, à cause de Kitania, notre Héliotrope, à cause qu'il dit les R comme ça, je le fais à cause de lui. Alors je ne sais pas d'où ça vient, c'est inconscient.
Mais c'est le cas. Lenny qui est en 3 PM, faudrait peut-être qu'il se débuff pour pouvoir aller taper. Non, il a la ligne de vue. Très bien, il a la ligne de vue là. Attendez. Non, il a pas la ligne de vue, lui. Il a pas la ligne de vue, je raconte n'importe quoi. Il va devoir se débuff s'il veut aller taper. Voilà, tout simplement. Il avait pas de buff super important. Ok, non, il soigne, bon. Il y a toujours de l'érosion, il a toujours la prêve. Le FK qui est taclé, en tout cas, le FK qui est taclé. Faudrait qu'il soit invisible pour pouvoir faire un peu quelque chose. En tous les cas, il va se refaire tacler par le SRAM. Je pense. Alors, ouais, le truc cool, il a perdu un -3. Et juste avant, je ne sais pas combien il a perdu, mais autant, je crois. Ok, nickel, double AM. On va replacer, voilà, on va repasser ici une sournoiserie, je pense. Ou un répulsif. Histoire de faire chier un petit peu. Voilà, un répulsif. Très bien. Très bien, très bien. Alors pour l'instant, Automai qui domine un petit peu. Ils ont quelqu'un des 4 dans leur partie de la map. Qui se fait bien focus comme il faut. 2500 HP max. Et on n'a pas un gros focus par contre du côté de 2 et 4. Hein. Le dommage dealer qui est un peu loin. Est-ce qu'on avait mis de l'érosion? Je ne crois pas qu'ils avaient mis un peu d'érosion. On l'a vu. Ok. Alors d'un côté comme de l'autre, on focus le FK. Ok, il est stabi pour qu'il puisse revenir. Et4 un peu dans la tourmente. Je me demande ce qu'il réserve un peu. Automa qui a bien joué, qui a plutôt bien joué. Alors son Rasta a été utilisé par contre. C'est dommage. Il y a un truc à faire les petits potes. Oh mais non c'est trop compliqué. Ah si. Ça c'est très bien par contre. Ça c'est très bien. Placer le Xel juste derrière le FK. Et placer une Kawot. Oh j'aurais pas mis le Xel ici. Placer une Kawot pour pas qu'il se barre. Ok, on soigne. Bon pas un grand soin. C'était pas très utile. Il avait pas grand chose à faire non plus mais bon. Ok, il s'est mangé le répulsif, voilà, le répulsif qui casse bien les couilles, les petits potes. Hein. Pour 3 PA, on fait perdre quasiment un tour à l'ennemi. J'ai bien dit quasiment. Et ok, voilà, en double fourvoie, arnaque, je pense. Non? Pardon. What? Il a dû perdre des PA, hein, parce que sinon il a passé avec 3 PA. Rempart, très bien, très bien. Est-ce qu'on pourrait pas... la glyphe d'aveuglement qui est pas revenue? Vu qu'elle est déjà placée, hein. Hmm. Peut-être une léthargie sur... Ouais. Ça c'est bien par contre. Mais bon, il a eu de l'esquive PM avec la stabi les potes. Hein. Sur 115 d'esquive PM, taper un -1 c'est vraiment correct. C'est correct. Hein. Je sais pas combien il a de retrait mais c'est pas mal. Ok, un bon -2, -3. Il y a du retrait de la part des deux FK. Hop, léthargie, on râle un peu le SRAM. C'est le SRAM qui a été érodé de la part de E4. Euh, Est-ce qu'il y aurait pas... Ok, non, TP, histoire de temporiser un petit peu. Attends, est-ce que si le Xel a le rollback, c'est terminé en fait là? Parce que déjà, s'il a pas le rollback, il peut faire une double gélure. Je pense qu'il a la PO d'ici. Il avait l'air d'avoir une PO très correcte tout à l'heure. Une double gélure, donc ça le ramène. Hein. Ou une rollback gélure, ça va tout aussi. Que va-t-il faire? Attention. Il reste peu de temps. Ah, ça stresse. Ça stresse. Bon, bah, ça joue pas. 9 PA. Bon, un peu moins que 9 PA. C'est pas ouf là, il a passé avec 7 PA. Qu'est-ce qui se passe du côté d'Automai? Mais la double gélure, elle était largement possible. Moins que je sois fou, les petits potes. Les Stabi, ça change rien, la gélure. Faudrait que j'aille check. Euh, Ok, un gros râle aussi de la part de Lenny. Hein. -4, -3. Et c'est qui? Qui a esquivé? Ok, lui a esquivé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un petit double. On va sûrement le peur. Un répulsif. Pourquoi un répulsif?
Ah d'accord, donc lui il a pas vu qu'il était... Ah merde, on enchaîne les fails du côté d'Otomai. Mais what the fuck, il l'a vu qu'il avait invoque dans la Gravita. Ah, Otomai il domine le combat, mais ils font des fails. Ils font deux trois fails quand même. Hmm. La souillure qui fait du bien, mais donc qui va perdre l'érosion autour du SRAM. Oh non, il la perd direct. Oui, pardon, il a érodé tour 3, donc forcément il la perd avec une souillure. On va balancer le SRAM hein, pour éviter qu'il casse les couilles, et hop, une vertige en plus. Attendez, un vertige. Le vertige, donc un vertige. Ah bon, un vertige en plus. Voilà. On va taper un peu le fécaire avec la flasque, je pense. Voilà. Ah, c'est correct, hein, sur Boubou Feka, 47%. 150 en CC, bon. Il a quand même 101 recrit, 47% feu, un Boubou Feka. Faut pas trop demander les petits potes parfois. Hein. Ok. On tue la racne. Oui, c'est pas taclé par le double par contre. 42 tacles, ok. Oh, et on a les résultats. Alors, point sur les scores. Hercule, Bowis. Hercule qui a gagné. D'accord. D'accord. J'ai pas envie de stream que les combats d'un seul serveur, les potes. J'ai un peu envie de diversifier. Je verrai. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est clairement. Puis j'essaye aussi de couvrir ceux qui sont pas couverts. Histoire qu'il y ait une rediff un peu pour tout le monde. Alors. Ok, un petit aveuglement, -3, -2, c'est bien là. Toujours un peu d'érosion, je crois. Ouais, l'érosion qui partira que à ce tour du SRAM. Bonne glyphe d'aveuglement qui est placée là. Ah, je vais pas dire que E4 est super bien, parce que là, clairement, ce serait un peu mentir. Hein. Bon, ils ont pas pris de dégâts sur les autres persos, mais le Feka qui a pris bien cher derrière du côté d'Otomai, vous pouvez voir par vous-même. Bah, ils ont pas pris grand chose. Hein. Le panda, un tout petit peu de dégâts. On va rempart probablement. On va avancer encore d'un et probablement rempart. 1, 2, 3, ouais, parce qu'on n'a pas les nids là, d'ici. Il a utilisé la TP. Non, d'accord, un petit aveuglement. Il veut pouvoir se barrer après. Il ne va pas rempart. Si, il va rempart quand même. Ok. Nickel. On maîtrise. Qu'est-ce qu'on aurait au corps à corps? Bon, de toute façon, il avait rien à faire de CPA quasiment. Ouais, je ne sais pas trop. Là, faut que le SRAM y aille un peu dans le tas et place un peu d'érosion. Parce qu'il y a un double type hein, du côté de E4. Ok, on téléporte pour amener le FK. Très bien joué de la part de Otomai. Ok. Il avait rembobinage. D'accord, très bien. Je sais pas combien de PA il avait. Mais... Libé... Ok, si, pardon. 3, 4, 5... Bon, il a pas utilisé tous ses PA en tout cas. Je vais compter. Hop. Bon. Il a passé avec 4 PA, je crois. Je crois. J'ai pas tout compté. Alors, on place le stimu. Derrière, on vient placer le panda pour qu'il fasse chier. Mais le panda qui peut se faire renvoyer avec une petite peur. Voilà, tout simplement. Pas de problème là-dessus. On voulait sûrement que le panda porte le fécard. Ça va pas être simple. Alors là, il a du taf à faire, le panda, là. Parce que là, faut qu'il fasse avancer sa team ou reculer son fécard. Et je pense qu'il doit faire les deux, mais qu'il ne peut pas le faire, en fait. Là, il faudrait qu'il porte... Moi, à sa place, je porte le SRAM. Je le mets derrière le fécard. Donc le fécard qui va se faire peur, tout simplement. Euh, et derrière, le SRAM pourra placer un peu d'érosion sur qui il veut, sur qui bon lui semble. Et je pense que le Xelor là est un bon choix, même si le FK a pris 2-3 dégâts dans la gueule, je crois.
Non, pas grand chose, ouais, le Xelor me semble une bonne alternative. Ah, je sais pas, parce que en doublé de type, c'est chiant quand même. Euh... Ils vont perdre leur FK au final, hein. Ils vont perdre leur FK, les petits potes. Faut voir, faut voir. Alors attendez. Vagalam sur Sam Steel, sur le Xelor. Donc on focus un peu le Xelor quand même du côté de E4. Ok. Maîtrise, on va les chips, hein, tout simplement. Pas de problème là-dessus. On n'a pas grand chose à faire d'autre, voilà, une petite flamiche. Pardon les petits potes. Alors, le SRAM qui va peur le double. Ok. Ok, répulsif. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ok, alors repérage. Ouh, non, il n'y a pas assez de PA. Ah bah fourvoie. Juste fourvoie en fait. Ouais, voilà. Juste fourvoie. Derrière, il va toujours prendre cher le FK des 4. Ouh là là. Autrement, qui ont fait 2-3 fails, mais qui se débrouillent quand même plutôt bien, hein. Faut l'avouer, hein. Il faut l'avouer. Ok, glyphe enflammé en plus. Franchement, on exploite plutôt bien le terrain du côté d'Automail. Franchement, ça fait plaisir à voir. Moi, j'ai dit beaucoup de fois franchement, mais bon. Ils exploitent vraiment, vraiment bien le terrain. Alors, le Feka qui est bien, bien dans le mal. Je suis pas sûr que le Xelor arrive à le ramener. Le combat dure, et il y a un autre combat à 20h40, donc j'espère que je pourrais me dépêcher pour aller le voir. Ok, un -3, c'est correct. Attention à pas passer avec trop de PA. 5 PA, il est toujours dans la glyphe, hein. Une glyphe enflammée, ouais, voilà. Une glyphe enflammée aurait pu être bien à cet endroit. 2 PA, il a pas grand chose à faire. Voilà, un bastion. Un bastion, c'est propre. C'est propre parce que il le tape pas forcément corps à corps. Là, en tout cas, le Xel ne peut pas le ramener, ou je ne vois pas comment il pourrait. Attendez. Synchro. TP, il va frappe, je pense. Démotivation, non. Donc, non, on débuff et on va sûrement frappe pour le ramener. Non, d'accord, on tape. Très bien. Frappe. Attendez, il n'y a pas de. Ouais, si frappe, c'était correct. Oh, c'était bien, ça l'aurait ramené ici. D'accord. On va sûrement. Alors, râler un petit peu du côté de Lenny. Toujours, toujours. Et peut-être taper le SRAM qui a pris un peu d'érosion. D'accord. Du coup, le SRAM qui se fait tacler, hein, c'est pour ça que le Lenny a poussé le panda pour éviter qu'il se barre. Ok, on le tape un petit peu. Double flamiche, un mot interdit probablement. Non, un mot d'amitié. D'accord. Pourquoi pas? Est-ce que c'était très utile par contre? Pardon. On va bouger le téléphone. Ok, on poisse le SRAM, ça c'est très bien. On avait gardé un petit peu la poisse du côté d'Automail. On a vie, ouais, ok, d'accord. On veut vraiment tomber ce FK, hein. Je pense qu'il aurait pu placer un petit peu d'érosion avant de se barrer. Ah non, 3 PA, pardon. Autant pour moi, autant pour moi. Le, le retrait du FK qui a bien fait le taf, apparemment. Ouais, mon petit -3, hein. Sur 85 d'esquive quand même. Comme on l'a dit dans le chat sur Dofus, là, un jour on percera le mystère du retrait de l'esquive. Mais après, c'est tellement aléatoire, quoi. On peut pas faire grand chose. Ok, on se débuff. On va sûrement placer le SRAM devant le FK. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire du côté? Et on va balancer sûrement le panda. Voilà. Ça, c'est bien. Le panda qui fait bien le taf, là. Probablement. Ah, ok, une épouvante, oui, pourquoi pas. Hop, il va sûrement se décaler et faire une picole. Très bien. Très bien, très bien. Le panda qui est un peu loin de sa team. Derrière, le FK d'Automa, il va se faire focus. Il vient d'utiliser sa TP en plus. Il se fait tacler. Il peut pas faire grand chose.
Ok, on s'est débuff. Ah, on a stabi, d'accord, on a stabi le FK, pas de soucis là-dessus. Ok, on a tué le Lapino pour que le Wasta aille encore casser les couilles à E4. Bien joué, bien joué. Tous les pandas qui font bien leur taf, je trouve. Enfin, ils font leur taf de panda, quoi. Cassent les couilles aux ennemis. Et c'est bien, bien relou, hein. J'ai joué avec un panda récemment, un belge, donc m'en parlez pas, c'était horrible. Il y avait deux belges d'ailleurs, il y avait deux belges dans la conversation, c'est n'importe quoi. Je devenais fou, les potes. Et, euh, et qu'est-ce que je veux dire à ce sujet? Oui, et le panda était très très casse-couille, hein. Il avait fait pas mal de taf. Derrière, en face, ils avaient pas super bien joué, hein. Ils avaient un FK qui ne faisait pas de PVP, donc forcément, ça arrange pas les choses. Hop, rempart. On vient se rempart un peu tout seul du côté de, de Otomaï, d'accord. Il sait que pour l'instant, c'est lui le focus, donc voilà. Voilà, voilà. Ok, sûrement. Hop, on pète la synchro. Ouais. Derrière, il avait pas un gros aveuglement à faire, donc c'est clair. Ok. Tank Strambad sur un rempart, ça va pas mettre beaucoup d'érosion. Ouais, je sais pas, bon, on est d'accord. Même s'il y a de l'héros, ouais. Ça va pas mettre. Ah, ah, attention, t'as 3 PA, mon petit pote. Ok, glyphe d'aveuglement. Glyphe d'aveuglement. Moi, son ennemi, il a pas pris si cher, hein. Attendez, l'ennemi, ah non, l'ennemi est pas dedans. Où est le centre? Hop. Ah bah, du coup, il est dedans, il a pris un -5. Ah oui. Ok, on ramène le FK pour que le SRAM puisse le taper. Il va peut-être limite moyen de casser les couilles à l'ennemi en plus. Il s'avance, il met une frappe. Et derrière, il met un truc pour bien casser les couilles. Non. Il faut être casse-couille avec un Xelor aussi. Il faut être casse-couille. Attendez, mais il le tacle. Ah oui, bon, il est casse-couille. Il est casse-couille pour le coup. Voilà, mode drainant. En plus, il peut même pas taper le FK. Automate qui gère bien le combat. Je pense qu'ils vont emporter la victoire dessus. Sur ces compos un peu particulières. Ils ont réussi avec le Xelor à. Vous voyez? Là, typiquement, c'est pour moi l'utilité d'un Xelor, ce qu'il a eu dans le combat. Un Xelor, selon Ankama, c'était un placeur. C'est ce qu'il voulait faire. Il voulait en faire un placeur. Donc évidemment, un placeur qui retire des PA, toujours, hein, qui garde un peu sa capacité de retrait. Mais pas un dommage dealer. Dans aucun des cas, la synchro était censée être une invoque qui tape autant. En fait, ça aurait jamais dû se passer comme ça. Et ça aurait jamais dû se passer pour le rayon obscur non plus, qui tape super fort. Et c'est tout en fait. Avoir des dégâts, ok, je suis d'accord, il n'y a pas de souci parce que toutes les classes doivent avoir un minimum de dégâts. Mais franchement, c'était trop les potes, c'était trop. Donc le Xelor doit garder sa capacité de gros placeur. Il peut faire un peu tout ce qu'il veut sur la map. C'est actuellement le plus gros placeur qu'on a sur Dofus, c'est bien le Xelor, hein. Donc il faut qu'il continue à garder cette utilité là. Je trouve. Et Automai nous l'exprime parfaitement. Parfaitement. Il s'établit. Attendez, il s'établit. Ok, il s'établit. Il donne un peu de temps à son FK, ça c'est bien. C'est très très bien. Et on vient tacler le SRAM, mais qui a la relance de l'invie. Donc pas trop de soucis là-dessus, à moins qu'il l'ait relancé. Non, non, il va la relancer à ce tour-là du coup. Et venir peut-être embêter soit le Xelor. Il peut pas tellement embêter quelqu'un là. Il peut pas. Si, il pourrait pousser le Wasta ici. Et venir embêter le FK du coup. Alors attention. Ah mince, non. C'est pas possible. Je pensais que c'était lui ici et son double ici, mais c'est l'inverse. Ok, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut pas faire grand chose. Enfin, en tout cas, au niveau de l'érosion. Ok, il a un vide d'autrui. Bon, il garde son invi. L'invie d'autrui aurait pu être utile pour le FK par contre. Vous avez rien pour le spot, piège de silence. Ok, arnaque. Je pense qu'une double AM était mieux. Je sais pas, tout à l'heure il avait tapé une double AM, je crois. C'était correct. Pourquoi un chaffeur ici? Est-ce qu'il pensait qu'il était en voyageur? Pourquoi un chaffeur? Attendez les potes. Je comprends pas. Je comprends pas trop. D'accord. Bon. Même l'invite de son ennemi aurait été utile. Je pense que E4 joue pas super bien là du coup, hein. Franchement.
C'est pas énorme, énorme. Ok, on râle quand même un petit peu son Xelan, hein. Sam Style qui a pris du moins combien? Il a pris 0 PA. Il s'est fait taper, mais il a pas pris de retrait. Ah, ça je ne savais pas par contre, je crois. Alors, on a bien joué là du côté d'Automaï, hein. Ils ont vraiment vraiment bien joué. Alors, que peut faire ce Fekka? Il a la relance. Non, il vient de lâcher la aveuglante, la enflammée. Il a la relance dans un tour, je crois. Pas faire grand chose. Peut-être une agressive. Pourquoi pas mettre une agressive? Ça pourrait être bien. Euh, Non, en doppel. En agressif, je m'explique. Là, étant donné que n'importe quel perso de la team de E4 va se faire taper, ça réduit les dommages, même si ça attire au centre. Ça réduit les dommages, donc ça aurait pu être utile, entre guillemets. Ça réduit les dommages de tout le monde. Alors, Hercule. Alors, ça, c'est des combats qui m'intéressent peu. E4 vs Automai, 1-0, oui. Il n'y a pas encore le 1-1 là, du coup, d'Automai, je pense. Ok, on vient se TP ici. Euh, Cadran. Pourquoi un cadran? On va voir ça, je pense. Ouh, il n'y a pas l'air d'avoir de raison particulière. Flou, on se booste, hein. En prévision de tomber ce Feka, tout simplement. Parce que quand il ne sera plus stable, le panda, on va pouvoir un peu focus ce Feka. Ok, ah d'accord, oui. J'ai tout à fait compris, et d'ailleurs c'était tout à fait my bad. C'est vrai qu'il y a peu de Xelor qui font ça, j'en ai pas vu souvent. Il y en a qui le font, mais pas tous. Cadran, momie, qui permet de donner les PA à la team. Et ça, c'est super, super. Surtout qu'en face, ils se font pas mal en trave. Ils se font pas mal en trave, donc ça, c'est très très bien. Ok, un piège d'IMO, ah ouais. Surtout que E4 est bien bien paqué. Mais du coup, alors, il y a un truc là, les potes, à savoir, c'est que E4 est paqué et peut balancer son FK loin. Et je pense pas que le Xel puisse le ramener aussi facilement que ça. Il pourrait quand même, il pourrait. Et je pense que d'ailleurs c'est ce qu'il faudrait faire. Voilà, bon, c'est ce qu'il faudrait faire. Du coup, on va prendre la zone probablement, voilà. On va porter jeter le SRAM, hein, pour éviter qu'il casse les couilles au maximum. Mais derrière joue l'autre panda, donc est-ce que l'autre panda va jouer le casse-couille? Ça pourrait être une bonne chose. Alors attendez. Ça descend tout doucement, tout doucement. Je ne sais pas s'ils arriveront à le tomber là quand même. 800 PV le FK-D4. Je pense quand même que le FK-D4 va tomber en premier. Alors, on balance le panda. Est-ce qu'on changerait de focus du côté d'Automai? Hmm. Ok, on est type le SRAM, pas de soucis, on picole. 5 PA. Ok. Je sais pas, j'allais dire une vue, c'était peut-être mieux, mais ça m'embête de dire ça parce que forcément le panda va se débuff, mais le SRAM joue avant, donc je ne sais pas. Alors, Sravox. Sravox, qui est Sravox? Il a l'air dégoûté. Pourquoi? Ok, Fourvois. Alors, il en a fait un ou deux, j'ai pas vu. Il a sûrement joué assez vite, vu que j'ai eu un petit lag. Il en a fait qu'un seul. Qu'un seul, mais qui a fait plein de lignes, de dommages. J'ai pas trop compris. Ah, ok, d'accord, parce qu'il est contre. D'accord, d'accord. Et vu que tout le monde est dans l'état téléfrag, ça renvoie à tout le monde. Glyphe enflammé. La glyphe qui est super bien placée par contre. Attendez, attendez. Si le Xel gère bien, ça pourrait sortir d'affaire le FK, mais se placer derrière le SRAM aurait été mieux, sachant que Lenny n'avait pas de ligne de vue. Ah oui, mais la Gravita est partie, d'accord. Mais on peut toujours en reposer une. Alors. Hmm.
Le FK a la TP, hein. Il a la TP depuis deux tours. Attendez, il a utilisé tour 5, je crois. Ouais, donc il l'a depuis deux tours. Bon, faut que le combat se termine vite, les petits potes, parce qu'il y a un autre combat à 20h40. Et est-ce que c'est une team intéressante d'ailleurs à 20h40? Sans être méchant, une composition intéressante. Voilà, c'est plutôt ce que je voulais dire. Alors, 20h40, 20h40, on a trêve? Pardon? En fait, ça veut casser les couilles, quoi. On veut pas que... Oh putain, mais la compo est super intéressante en plus, ça... À 20h40. Ah là 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 là, c'est dommage. Oh, c'est deux compos... Enfin, une compo que j'apprécie bien et j'aimerais bien voir comment l'autre compo contre celle-ci. Donc, on va sûrement frapper le FK. Ouais, voilà. Histoire de l'écarter du danger. Est-ce qu'on pourrait pas bloquer la ligne de vue avec une Kawot? On peut bloquer la ligne de vue avec le Xel tout simplement, mais Lenny pourrait tout de même la prendre. Ok, c'est pas mal, mais du coup... Ah non, 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 pardon, 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 pardon. Non, non, il n'y a pas de ligne de vue là. Il pourrait y en avoir une si... Alors, faut que le Lenny pousse le double de 2. Ok, on a le truie. Alors, on pousse le double de 2, on vient jusqu'ici pour pouvoir... attendez. On vient jusqu'ici... Ah là 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 là. Jusqu'ici pour pouvoir le taper. Donc ça aurait été la seule solution. Là, j'en vois pas d'autre pour pouvoir taper le FK. On tape la synchro. La synchro, c'est pas une grosse menace, mais bon, dans tous les cas, il pouvait taper personne. Hein. Enfin, personne d'utile. Hein. Alors, peur. Très bien. Mais est-ce qu'on pourrait switch le focus dessus, hein? On aurait pu switch le focus dessus. Il y a 3 personnes qui passent dessus quand même. Ça aurait pu être intéressant. Ok, peur, piège empoisonné, piège répulsif. Mortel, bon. Il n'y a pas grand chose à faire non plus donc. Le panda peut s'avancer et taper le Feka vu qu'il est un peu érodé. Ok, bon, il le fait. Très bien. Il va sûrement se cacher derrière. Il a la relance du Wasta. Il va en balancer un. Voilà. Il en balance un pour un peu bloquer les lignes de vue. Et la progression de Otomai. Même si je pense pas que ça bloque énormément. Ok. Bon. Ça vient directement entrave euh, le SRAM. Please. Please quoi? Où est le problème? Ah, oui, il voulait qu'il vienne de ce côté. Mais bon. Ok, on enlève des CC, on le pousse en même temps. Flash explo. Ah, il peut pas sortir. Il peut pas tellement sortir de la glyphe. Alors, il pourrait en sortir d'une des deux. Alors, est-ce que c'est cumulable par contre? Attendez. Hop. Ok, ouais, c'était cumulable. Ok, il va pouvoir sortir s'il veut. Peut-être ramener le Xelor et la synchro. Ou alors tuer la synchro tout simplement. Ok, non, on décide de tuer la synchro. D'accord, d'accord. Le FK qui est porté, hein, il peut pas trop être venu être cherché. Il peut pas trop venir le chercher plutôt. Ouais, des fois, les potes, je parle un peu roumain, je cherchais pas. Sauf que là, je suis super fatigué. Oula. Petit rempart. Ça joue plutôt pas mal hein, des deux côtés, même s'il y a eu quelques erreurs. C'est correct tout ça. Et du coup, vu que le combat dure et pas super intéressant, ça m'embête un peu. Enfin, ça m'embête un peu. J'aimerais bien faire quelque chose à côté. Alors. Je crois pas qu'il a la relance du rempart. Hein, probablement que si. 450 PV. Waouh. Les potes, il a le Boubou Feka aussi, ouais. Il a sa TP toujours. Est-ce que ce serait pas cool de TP? Ouais, TP derrière s'il mange un rollback. Alors là, mais attendez. Moi je ne suis pas fou les petits potes.
Donc, donc là, il est juste en état pacifiste, hein, ouais. Là, je suis pas fou, les petits potes. Là, voilà. Heureusement qu'il a TP. Alors, par contre, j'ai un truc à faire du côté du Xelor. Un rollback, une gélure, une frappe du... Attendez. Oui. Non, juste rollback, en fait. Juste rollback, frappe du Xelor et on le ramène tout tranquillement. Est-ce qu'il va le faire? Parce que ça pourrait être intéressant. Voilà, rollback. What? C'était censé le ramener, ça, non? Ah, d'accord. Vu qu'il avait bougé d'un PM, ça l'a pas ramené. Mais ouais, non, c'est my bad, les potes. J'avais pas vu qu'il avait bougé d'un PM. J'étais en train de regarder un truc à côté. Ok. Il a re-TP, rayon obscur, rayon obscur. Ok, très bien, très bien. Par contre, il n'a plus d'érosion, mais, il est dans la capacité de prendre, j'aimerais sûrement rempart. Voilà. Rempart, prêve. Pour le shoot, ça va pas être facile, mais ça va pas être impossible non plus. Est-ce qu'il a toujours le fourroie? Il a toujours le fourroie, mais qui va partir autour du SRAM. Ok, ah, et on bloque le SRAM au maximum. Est-ce qu'on n'aurait pas une carotte à mettre derrière? Oh, c'est parfait. C'est parfait tout ça. Le SRAM qui est un peu dégoûté du coup. Il est un peu dans la tourmente. Voilà, il va sûrement mettre... Attendez, il a assez de PA ou pas? Ouais, il a assez de PM, donc il va mettre... Il a pile pour arnaque, je crois. Il a pile pour arnaque. Ok, non, un marteau de moon. C'est correct aussi. Hein. Sur du 319 de bouclier, plus un bouffé 4 du 66, c'est correct. Hein, c'est plus que correct. Je me demande d'ailleurs comment ils vont faire pour le tomber. C'est pas simple, hein. Des compositions avec Feka, c'est tellement relou et long. C'est long. C'est lent aussi. Bon, un autre combat qui va commencer. Euh, Ça m'embête un peu de le rater. Mais bon, j'ai pas tellement le choix. Hein. Quand on s'engage les potes. Hein. Sauf vraiment quand on ne peut pas vraiment. C'est un peu bizarre de dire ça, mais bon. Alors, Panda, que va-t-il faire? Taper un. Ok. Par contre, enfin, peut-être du souillure avant. Non, ouais, ça aurait rien changé en fait. Vertige, probablement, il va le balancer de son côté. Très bien, ici, oui, bon, ici c'est correct aussi. Hein. Hop, pendant le cul, on va sûrement venir le tacler. Venir tacler le SRAM peut-être. Ouais, venir tacler le SRAM. Par contre, ah, je me serais pas mis là parce qu'il peut se faire vite dégager en fait. Il va se faire peur, du coup il va être un peu moins utile pendant quelques tours. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Le SRAM qui peut toujours aller focus le FK là par contre. Attendez. Ouais. Non d'accord, on décide de switch sur le Xelor. Le Xelor, oubliez pas qu'il avait pris quelques dégâts. Et putain, j'ai encore fait tomber de la monnaie. Ah oui, je suis tellement riche que j'ai un peu des billets. Mais non, je peux plus dire des billets maintenant que j'ai dit de la monnaie. Bon, j'ai des centimes les potes. Non, c'était même pas des centimes. C'était des grosses pièces les potes. Des grosses pièces de riches. Genre des 50 centimes au moins. Non, je plaisante. Bon, revenons un peu sur le combat. Mais le combat est pas intéressant maintenant en fait. Le combat, ça se résume à la temporisation pour faire survivre son FK et qu'il soit utile. Et maintenant, on switch de focus, en tout cas du côté de... Ok. Un PO, téléglyphe. Je me demande où il va se replacer après. Ok, un... attaque naturelle, léthargie. Ok, c'était pour la léthargie parce qu'on veut finir ici. Et Libé. Ah d'accord. Ah d'accord. Ah d'accord. Ça la joue debout, les petits potes. Très bien. Très bien, très bien. Il y a peut-être enfin ce FK qui va tomber. Avec poison. Ah. Ah. 2 PV. 2 PV, les petits potes. Eh ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais. Mais bon, les potes, franchement, hein, admettons qu'il se passe un truc. Est-ce que vous pensez qu'il peut survivre au Xelor? Parce que honnêtement, je ne pense pas qu'il... Voilà. Moi, je pensais qu'il aurait fait une glyphe enflammée, mais bon, Bastion.
Mais derrière, est-ce que le Xelor a pas moyen de mettre un petit... Alors, ça s'appelle la technique au mox, des potes. C'est une technique que j'ai inventée en 1. La 1.20 était pas encore sortie. Hein. What? What? Non, bon ok, il fait pas la technique au mox du coup. Ah, d'accord. Ah, on va peut-être essayer de le finir avec le poison. Sûrement revitalisant là, du coup de Lenny. Genre. Bon alors il peut trouver la ligne de vue ici en fait. La ligne de vue pour soigner son fécun. Du coup. Bon, il va le soigner probablement pour qu'il survive un peu plus. Hop là! Allez, c'est le fun! C'est drôle! Automa, ils sont un peu dégoûtés, mais bon, est-ce que ça va changer l'issue du combat? Ça va être relou en tout cas, ça c'est clair, ça va être relou. Ouais, le Xel fait pas des trucs de ouf. Il fait pas des trucs de ouf. Alors. Ok, on switch un petit peu de focus aussi là, on en a marre. Hein. Du côté des deux camps, on a un peu marre des FK qui survivent. En fait, de tout le monde qui survive. J'ai honte de Otto là, on dirait le groupe de E4 l'année dernière. Oh, ça taunte un petit peu. Voilà, on va essayer de mettre un peu le feu aux poudres, comme on dit. Ça peut être intéressant, ça peut être plus intéressant que le match, les petits potes. Hein. Attention. Ok, on va balancer le SRAM pour éviter qu'il casse les couilles. Alors là, il y a un truc qui est pas mal, c'est que Otoma il est split de tous les côtés. Le panda à droite, en haut à droite, le SRAM en haut à gauche. Et je parle avec mes mains, mais vous ne les voyez pas. Euh, Et là, E4 est un peu regroupé, du coup c'est pas mal pour eux. Ok, on vient bloquer Lenny, mais Lenny qui s'en bat un peu les couilles. Hein. Il fait un peu office de mule à soin depuis le début du combat et de mule à retrait. Il fait son taf quoi, il fait Lenny, tout simplement. On lui demande pas d'être un Yop et de taper. Car le seul but des Yop, ou quasiment le seul but parce qu'ils ont aussi un rôle de placeur, hein, c'est de taper tout simplement les petits potes. D'ailleurs j'ai vu une erreur sur un combat tout à l'heure qui m'a un peu... J'étais un peu triste pour la team là, qui s'est arrivée. Il y a un panda qui s'est fait vu. Et il y avait un Yop sur tour positif de Nébuleux avec 10 PM. Et une destin. Et il a pas essayé de tuer le panda, il a essayé de sauver son... Il a essayé de sauver quelle classe, je ne sais plus. Son ennemi Ripsam, il a pas pensé à son tour suivant. Et du coup, ben... Il a servi à rien alors qu'il aurait pu tomber le... En double Eri hein, en plus. Il aurait pu tomber le panda, je ne sais pas pourquoi. Ils auraient gagné le combat grâce à ça. Ils l'ont pas fait, c'est dommage, c'est triste pour eux. Ouais, je me souviens plus des serveurs. Mais c'est triste. C'était triste. J'avais pitié, si je puis dire, sans méchanceté, les petits potes. Hein. Alors, on va continuer probablement. Ok, une Gravita. On va essayer de tacler ce FK toujours. Et le taper un petit peu. Ok, une enflamme. Mais ça, c'est très bien. Ok, il peut se barrer que d'un PM. Et attention là, les petits potes, parce que, admettons. Alors, déjà, il va sûrement se barricade. Ce qui va perdre le rempart. Il perdra pas la preuve maintenant, par contre. Attention. Il va perdre le rempart. Glyphe optique. Pourquoi une glyphe optique, sachant qu'il n'y a pas besoin de PO? Ah non, d'accord. On va essayer de taper un maximum les petits potes. Mais pourquoi une glyphe, sachant que je pense qu'il va mourir avant? Est-ce que le bastion était pas cool, là, les mecs? Il y a un téléfrag? Non, dans ce cas, ah bah il est mort. Mais pourquoi une glyphe optique? Il aurait dû taper. Il aurait dû juste taper. Je vois mal comment il peut survivre, là. Le Xel va le layet, comme j'aime bien dire. Voilà, il peut démotiver parce qu'il est dans l'état téléfrag. Oui, dans tous les cas, il le met dans l'état téléfrag. Voilà, rayon obscur. Hop, boum. Hop là, premier mort. Il aurait dû taper plutôt que mettre sa glyphe optique, je pense. Ou alors mettre une barricade. Il n'a pas utilisé, je crois. C'était pas le meilleur truc du monde à faire, mais ça faisait gaspiller tout le tour du Xel et tout et tout.
et tout, et tout. Lenny qui est bloqué, qui a pas de ligne de vue. Il a la ligne de vue sur le Xel. Attention, il a la ligne de vue sur le Xel. Oula, 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 les petits potes. Oula, oula, les petits potes. Là, Ekat qui peut prendre l'ascendant sur le combat parce qu'elle peut faire un double kill au tour 13. Bon, au tour 13 MDR quoi. Je vais quand même aller record un autre match après, même si c'est pas le début, je m'en bats les couilles. J'ai envie, c'est comme ça. J'aurais raté le combat, j'aurais peut-être raté les meilleurs moves du combat. Bon, franchement, s'il y a deux morts, par contre, je le recorderai sûrement pas. Mais bon, si genre il y a au moins un mort, enfin, s'il y a un mort de chaque côté, ça passe. Askip Otto n'est pas en danger. C'est vrai qu'Otoma est pas mal en danger là. Oh, le bon double. Oh là 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 là. Bon, il peut finir le Xel. Il peut pas finir le Feka par contre. Attendez, mais c'est ce panda là qui joue? Ah, je crois que c'était le SRAM juste derrière. Alors, on se débuff. Attendez. Lui? Attendez. Il a combien de PA? Attendez. Ah, 8. Bon, bah, il va juste. Pourquoi il a fait ça, hein? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait une épouvante? Mais il avait vu qu'il y avait une Gravita. Il aurait juste Vagalam, il aurait pu Vagalam le Feka, derrière le SRAM terminé. Il pouvait terminer le Feka avec ça, attendez. Ah non, il va se faire utip. Mais attendez, avec une Vagalam, admettons. Attendez. 38% de raise, il a combien, tapé combien ça Vagalam? Ah oui, il l'a terminé, donc je peux pas savoir. Mais il tape, on va dire environ du 300. Ouais, non, il aurait peut-être pas fini. Il aurait peut-être pas fini. Non, non, autant pour moi, il aurait pas fini. Mais il aurait fait avancer le truc. Un vide d'autrui. On va sûrement le layette un petit peu. Je pense qu'il faudrait mettre un petit peu d'érosion. Hein. Pas full rocks là, ce serait pas une bonne idée, je pense. Quoique. Quoique. Il a pris pas mal d'érosion. Mais il va se refaire les types derrière. Euh... Ok, non, d'accord, on full tap, on full tap. Alors, venir ici, ce serait bien parce que. Parce que ce serait bien en fait, tout simplement. Euh, Alors, il a un truc à faire pour survivre. Déjà ne pas jouer, quasiment. Et placer une kawotte, je pense, trêve. Et passe ton tour, mon pote, parce que t'as des poisons. Voilà pourquoi il aurait fallu mettre peut-être un peu plus d'érosion. Oh, mais il aurait pas dû faire ça, mon gars. T'avais le poison par... Non, t'avais pas le poison paralysant, pardon. T'avais le piège de silence, mon pote. T'aurais pas pris autant de dégâts. Bon, après, là, il va se faire quand même équipe, hein, faut pas oublier. Je pense que Lenny peut taper, là. Hein. Il peut taper, hein. Enfin, je pense qu'il peut taper. Il peut taper. Il va taper le panda, hein. Euh, Ils sont pas trop en danger, du coup, E4 derrière, hein. Par peut-être un peu le panda. Et le panda qui va prendre quand même cher, hein. Ok, si on décide quand même de soigner un petit peu le panda. On sait jamais, on sait jamais. Attendez, mais ouais, le panda, il peut prendre cher, là, hein. Attention, les petits potes. C'est pas cool, ça. C'est pas très cool. Ouais. Non. Ça a pu mettre un peu d'érosion avant. Ok, non, répulsif. Alors le SRAM derrière, il va continuer à mettre un peu de poison et à éroder. Est-ce qu'il aurait pas une kawotte pour bloquer la ligne de vue et type? Non, dans tous les cas, il la bloquera jamais, pardon. Ok, très bien. Quoi qu'il fasse, dans tous les cas, il était un peu baisé. Que va-t-il faire du coup? Souillure probablement. Hop, et on va le balancer. Très bien, voilà, comme d'habitude. Hein. On essaye de casser les couilles un maximum. Bravo les pandas. Bravo les pandas. Hein. Je plaisante les petits potes, mais c'est leur but. Hein. Ok, on vient gêner la ligne de vue. Dans tous les cas. Hein. Euh... Qu'est-ce qu'il veut faire? Attendez. Ah, c'est le double, pardon, c'est le double. Ok, bon, il avait la ligne de vue un peu partout, il était pas obligé de se rapprocher autant. Hein. Mais bon. Euh... Alors,
Déjà un poison insidieux, je sais pas s'il tape au piège empoisonné, mais ce serait cool d'en mettre un. Alors, poison insidieux, peut-être un piège empoisonné et un peu d'érosion. Ok, non, double érosion et un poison insidieux, je pense. Ce serait cool, le petit poison insidieux. Il récupère la TP à ce tour-là, normalement. De mémoire. Attends, non. Il l'a utilisé pas ce tour, mais le tour d'avant, non. Il la récupère pas à ce tour-là. Ah, d'accord. Non, on continue à mettre de l'érosion. Un petit poison insidieux aurait été cool. Ça aurait été cool, cool. Ok, on reste pour tacler. La Gravita qui part à ce tour-là, il récupère la Libé. Alors, il va sûrement Libé et se barrer. Est-ce qu'on pourrait pas switch de focus là du côté de E4? Je sais pas si switch de focus ce serait bien. Attendez, 3000 PV, 3000 PV. Le Feka étant Netip aussi. Je ne sais. Ouh, il veut rempart? C'est un peu ballsy quand même. Bon, après il va se barrer, mais, voilà. Est-ce qu'il y aurait pas une. Non, Glyph en famille, il a pas le. Ah, c'est compliqué. Maîtresse d'armes. Ok, ils savent que ça va, le focus va peut-être changer. Le focus va peut-être changer. Euh, ouais, il se faisait tacler par le Doppel. Bon, le Doppel qui a un tacle correct, hein. En plus, il vole de la vie. Petit connard qu'il est. Est-ce qu'on va soigner le panda? Je pense qu'il faut soigner un petit peu le petit pandawa. Ok, un -3 en plus, MDR. Je vois bien un deux mots soignants, un petit mot interdit peut-être sur le panda. Ou alors un full soin du panda. Je ne sais pas trop. Que veulent-ils faire? Non, il râle. Il râle, il râle. Ok. Trois mots soignants, c'est correct. Quand même pas mal de doubles sur les terrains, ouais. L'autre est 1 vie. Il n'y en a qu'un seul du côté de 2 et 4. Ok, on place de l'érosion. Le panda qui prend quand même quelques dégâts, hein. Faut pas négliger tout ça, les petits potes. Il va pouvoir taper ce Feka et balancer peut-être le panda pour éviter qu'il casse les couilles. Bah, je pense que c'est ce qu'il peut faire. Hop, on balance le double. Ah, je ne sais pas trop. Il s'était buff de quoi, hein. J'ai pas vu. Ok, ça c'est très bien. C'est pas mal. Attendez, c'est pas mal, mais il a toujours une ligne de vue pour équipe. 300 PV. Bon, le panda qui va se faire taper, je pense. Une flash explosive, comme ça tape les deux en même temps. Il a pris un petit peu d'érosion. Ah, il s'est débuff l'érosion, d'accord, d'accord, d'accord. Il s'est débuff l'érosion, ça c'est très bien. C'est très très bien. Et je vais répéter 10 000 fois, c'est très très bien aujourd'hui. Flasque. Ouais, on va taper Wasta, ça c'est bien. Mais le SRAM à l'invie. Ouh, ça c'est relou par contre. Ça peut vite être relou. Il va perdre les PM de l'invie quand même, donc il va se retrouver en 8. Il va se retrouver en 8. 3 Wasta, 2 doubles, le Calmus, les petits potes, hein. Et il va aller layette un petit peu ce Feka. Alors, est-ce qu'on peut le layette comme il faut? C'est-à-dire, j'entends le ramener. Ça, ce serait cool, le ramener. Non, il peut pas. Il n'avait pas assez de PM. Non, il lui en manquait 2. Alors, double arnaque. Peut-être un répulsif pour éviter qu'il se barre. Genre ici pour Brain, moi je l'aurais mis. Ok, bon, ça c'est pas mal. C'est pas mal, mais il détacle quoi. On tape. On tape, ouais, c'est correct. 2700 HP. Le panda, on avait moins. On a peut-être mieux fait de taper le panda, même sous picole, hein. Parce que dans tous les cas, ils vont se faire soigner. Euh, Clairement, parce que Lenny n'est pas en danger depuis le début du combat. Et Katz qui a vraiment retourné le combat, entre guillemets, grâce à son bon placement. Il y avait des très bons placements. Il y a quand même des gros fails d'Automile, hein. Enfin, des gros. Bah, pas des gros fails, mais quand même des fails. Fail sur fail, ça donne quand même deux trois trucs, hein. Modimo sur Stravox. Ah ouais, on l'entrave au maximum, hein. On veut pas qu'il casse les couilles, lui. Oh, il peut pas revitaliser. Voilà, un mot de sacrifice. Il soigne pas le SRAM. Le SRAM qui est un peu moins en danger que le panda, mais le panda peut picole. Je pense qu'ils vont focus, ouais, ils vont focus le SRAM du côté de Otomai parce qu'ils ont vu que le panda jouait juste après et qu'il pouvait se debuff l'érosion, donc c'était pas une bonne chose.
Et on a peut-être l'envie d'autrui. Ah, non. On n'envie pas d'autrui, mais on tape un petit peu le SRAM. Hop, le SRAM qui prend cher, hein. Le SRAM qui prend cher. Bon, il tombera pas, je pense. J'espère. Mais il prend cher. Alors, on va sûrement rebalancer. Ah, peut-être une souillure aurait été bien. Bon, tant pis. On va rebalancer le SRAM. Où est-ce qu'on pourrait le balancer? Dans la glyphe, ça pourrait être cool, non? Ok, non. Bien bloquer un peu le panda. On va taper sûrement un petit peu le Feka. Une vague à lame épouvante, ça pourrait être cool. Non. Ok, on veut reculer. On veut que ce soit le panda qui prenne cher. Bon, sûrement un petit coup des types. Hein. 300, c'est quand même correct. Ah, le combat, ça fait 1 heure qui dure quand même. Putain. 1 heure. Donc je rate déjà 18 minutes de combat. Ah là, les petits potes, c'est un peu la déception. Hein. Je me rappellerai que les combats comme ça, c'est bien la mort. C'est bien la mort. Hein. Mais je tiens le rythme, ça va. Enfin, je trouve. 1000 PV. Le SRAM peut pas tellement taper. Attendez, c'est le double ça? Non, c'est le SRAM. Oui, le panda l'a ramené, d'accord. Piège de silence. Ouais, on met les deux dedans, ça c'est parfait. On va sûrement, voilà, pousser le panda, une arnaque et se reculer. Allez, mon petit pote. Fais-le, fais-le. Fais-le, mon petit pote. Oh oui, je suis pour E4. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. 850 PV, il a un piège de silence sur lui. Glyphe d'aveuglement, là, ça pourrait être cool, il a la relance. Il vient d'utiliser son enflammé à ce tour-ci. Ça va pas être simple de le tomber, mais ça va pas être simple de tomber quelqu'un des deux côtés parce que Bastion, ouais, ça c'est cool. Il va limite passer son tour. Une aveuglement aurait été pas mal, ça aurait pas mal entrave quand même. Est-ce que du coup ils vont changer de focus et 4? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est pour l'instant du 3v3 avec Mass Invoque. Ouais, hop, là on recon sans complexe. Y a pas de problème, le stimu. Bon, soignons le panda, hein, soyons fous les petits potes. Voilà, hop. Allez, allez, vas-y, soin. On a dit qu'il y a pris un petit peu d'érosion, mais qui se fait pas taper, donc pas de problème. Ok, le panda qui va prendre des dégâts. Dans tous les cas, il va finir sous picole. Alors, est-ce qu'il peut faire un truc? Alors, il y aurait un petit truc intéressant à faire, les petits potes, mais sachant que le Feka. Attendez. Récupère la TP, récupère la TP, hein. Je ne sais plus. En fait, avec tous les cooldowns qu'il y a, on va prendre en compte là. Je crois qu'il récupère la. Ou il a déjà récupéré la TP. Il a déjà récupéré la TP, mais là, elle ne servait pas à grand chose. Donc, ouais, voilà, il ramène ses persos, ça c'est très bien. Euh, et il se picole. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Et un Wasta en plus pour casser les couilles. Bon, après, ça casse les couilles, mais que pour 2 PA. Hein. Casse pas tellement les couilles niveau PM. On se picole, hein, histoire de garder quelques bonnes résistances. Enfin, de garder quelques bonnes résistances. De garder de la survivalité. Ça se dit. Bien sûr que ça se dit. Continue à focus le panda. Est-ce qu'il peut tomber? Non, le souci, là, pour Otoma, c'est un autre souci. C'est est-ce que le Feka va survivre? Parce qu'il est bastion, d'accord. Mais il a rien pour survivre. Les bâches nuls n'existent plus. Bon, c'était un troll. Hein. Alors. Et en haut, un petit combat d'invoque. Ok, bon, il est mort. Hop, c'est parfait. Bon, et 4 qui prend vraiment l'ascendant sur le combat. Terre, le panda qui va se faire full soin par l'ennemi. Pas de soucis. Bon, ils peuvent casser les couilles. Poisse, ouais. Ça casse les couilles, quoi. Ça casse les couilles.
Hop, et on va soigner. Trêve carrément. Mot de non, ça c'est bien relou. Double mot de sacrifice. Ouais. Ouais, ouais. Lenny qui a bien fait le taf, hein. Vous voyez pourquoi j'aime bien les ennemis feu. Un ennemi non feu n'aurait clairement pas fait le même travail, hein. Bon, on va sûrement essayer de taper le SRAM, du coup on n'a pas l'invite d'autrui. Ah si si, on a l'invite d'autrui. Je pensais pas qu'il avait déjà eu la relance. J'ai trouvé quand même le SRAM, bon, à partir du... Bon, je peux pas trop utiliser des termes de LoL sur Dofus, mais du milieu du combat, voilà. Un peu plus utile, donc le SRAM de D4 un peu plus utile que le SRAM de d'Otomaï, mais le panda, vraiment, le panda qui a bien fait la différence, comme le Xel l'a fait un peu au début, avec ses bons placements, pendant le cul. Ok, on va sûrement vu. Hop, voilà, on va tomber tout ça. Et on va taper un petit étilo. Nickel. Nickel, nickel. Et je pense qu'il est mort si jamais il ne se fait ni porter ni étype. Ah, ah. Et on balance les nids. On tape toujours le panda. Comment ils peuvent tomber ce panda? Ils peuvent pas tomber. Ils peuvent pas vraiment tomber ce panda, ouais, hein. Souillure. Ah, il y a le SRAM qui est un peu deg que ses alliés ont fait des erreurs. Lenny qui est bloqué, j'avais pas vu Lenny qui est bloqué par le Wasta, d'accord. Il pourrait mettre un répulsif, Lenny met une invoque dessus et ça bouge Lenny. Ok, non. On bloque le SRAM, c'est très bien. Ligne de vue, il a la ligne de vue normalement. Je ne sois pas fou, voilà, il se donne de la PO, il va sûrement taper. Est-ce qu'il finit? Non, il ne finit pas. Le panda est prêve, hein, il risque pas grand chose. Ouh, le -3 qui fait mal. Le -3 qui fait mal. Hmm, ok, il va se prendre un mortel. Sur de la preuve, hein. Maintenant, il s'agit de le trouver. Alors, je ne sais pas où il aurait pu se mettre. Ah d'accord, non, on veut même pas le trouver. On l'a vu. C'est une blague. Est-ce que ce serait une blague, les potes? Pourquoi souillure? Pourquoi vu? Je comprends pas trop, en fait. Ah d'accord, non. Si, j'ai compris, mais je n'approuve pas. Attendez. Ouais, bon, on peut approuver, d'accord. Bon, j'ai compris, mais bon, je suis pas fan. Je ne suis pas fan. Ça troll un petit peu. Alors. 900 PV quand même le pendant, ils ont réussi à le descendre, hein. C'est correct, hein, sous une preuve. Avec un picole en plus, c'est pas mal, hein. Hop, petite sournoiserie. Une maîtrise, je pense. Oh non, une flamiche, d'accord. À chaque fois que je vois quelqu'un faire une flamiche dans ma tête, je me dis que ma flamiche elle va jamais aussi loin. Je ne sais pas pourquoi, les potes. Elle est montée, hein. Elle est montée. Elle est montée de niveau 7. D'accord? Non, mais sérieux, je sais pas pourquoi. Bon, il n'y a pas grand chose à commenter en fait. Si le SRAM qui a placé un petit peu d'érosion. Bon. En même temps qu'il donne son boule, il a décidé de. Dans l'agonie de. Même plus envie de survivre. Il a décidé dans l'agonie de mettre un terme. Hop là, la petite rapière. Je ne sais pas pourquoi, attendez. Le stuff ressemble beaucoup, enfin, au stuff que je compte mettre à mon panda niveau 200. Avec un chrome, quoi. Il le ressemble énormément, en fait. D'accord. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est exactement ça. Mis à part l'anneau, je crois. D'accord, attendez. Euh, Que je check un petit peu. Hop, c'est celui-ci.
Ah, attendez. Pas exactement, ouais, donc il a pas le même anneau. Si, ça y ressemble. Ah là là, c'est quasiment le même. J'aime bien quand les gens copient mes stuff. Je replaisante les petits potes, hein. Le stuff est très très bon, j'aime bien. Mold Altrui, voilà, on va finir le panda tout tranquillement. Le panda qui va finir l'autre panda, maîtrise, hop, Cac Vagalam. Eh bien, GG à eux les potes, et je sais pas si vous avez tenu jusqu'au bout, mais bien joué à vous si vous avez tenu jusqu'au bout. Franchement, je sais pas comment vous avez fait, parce que je ne sais pas comment j'ai fait non plus en fait. À vous, trop moche, notre match pas acceptable. Et là, il rage un petit peu, ce qui est normal, hein, perdre un match c'est jamais bien fun. Bon les potes, j'espère que vous aurez apprécié ce combat d'une heure. De une heure, j'ai pas compté j'ai pas vu le reste, j'ai même pas voulu tenter. Euh, Donc on va se diriger vers un autre combat si jamais je peux le record. Sinon, tant pis. À plus les potes.